Bonjour. Bonjour à chacun, à chacune. Aujourd'hui, un live ou un replay pour vous, pour moi. Le moi, c'est Aurélie. Aujourd'hui, j'arrive en tant que mentor des corps, celle qui... bonjour tout le monde. Celle qui va venir parler avec vous et non pas seule, mais avec l'une des pionnières, l'une de mes clientes, l'une des femmes avec qui j'ai envie de papoter. Bonjour les filles. Hop, alors. Tic. En plus, hop là. Alors, on laisse la connexion se faire. Et donc, le temps que ça s'installe, une petite présentation. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Aurélie? En live ici, un 14 février. Peut-être que vous allez le voir, je ne sais pas, le 32 juillet. Mais on va parler du corps désincarné. C'est un truc que j'aime beaucoup. Parler du corps, des corps et voir en quoi c'est désincarné ou pas. Attendez, je clique. Je m'améliore, hein, ça va venir. Ça va venir, hein, Camille. On fait du suspense. Anne-Camille ne peut pas se joindre. Attends, hop, et si je fais ça? Et en ce moment, j'ai la chance d'être avec Anne-Camille et toutes les femmes que vous pouvez voir ici dans Pionnière, un événement gratuit. Et ça y est, c'est quand même. Et dans Pionnière, on fait beaucoup le silence. Alors, je pense qu'Instagram a voulu nous faire travailler notre silence. Et en fait, je rassemble et après, je co-crée avec des accompagnants des corps. Et bien sûr, quand on travaille ensemble, eh bien, il y a des réflexions qui viennent. Et parce que quand chaque personne s'installe dans sa note, il y a comme des évidences. Et souvent, les accompagnants pensent que tout le monde pense ça. Et puis après, on est dans les pratiques, puis on se dit, mais qu'est-ce qui se joue? Et la chance que l'on a, en fait, déjà, c'est d'être ensemble. Et puis, qui est les réseaux et d'être utilisés à escient. Pas pour faire du bruit, mais pour poser questions. Et puis, moi, je suis avec Anne-Camille dans le laboratoire aussi. Et je sentais bien qu'il y avait une notion qui devait être dite. Et j'avais pas envie d'en parler toute seule. Et parce que je trouve que quand il y a différentes intelligences qui s'échangent, ça nous permet aussi de venir avec nos propres réflexions. On ne vient pas ici, en tout cas, je parle pour moi, mais je connais Anne-Camille. On ne vient pas ici avec on a raison et puis vous vous débrouillez avec ça. On ne vient pas ici, vous devriez être bien ailleurs, là où vous êtes, c'est pas top. En fait, on vient dans un espace où on a des spécialités, des expertises, des chemins, des médecines, des dharmas. Et donc, on reçoit des infos. Et puis, il y a des choses, on aimerait poser question. Parce que quand il y a une personne qui se pose question, c'est juste un monologue. Alors, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Que quand on se pose question ensemble, avec une posture d'autorité, pas moi j'ai raison et tu te débrouilles, ça permet en fait de faire avancer le schmilblick comme je dis. Et donc, ça y est, j'ai fait ma présentation rapide. Moi, j'ai la chance de connaître Camille en vrai. Elle est de l'autre côté de la France. Elle est vers l'Est. Donc, je lui envoie des endroits. Elle m'envoie de la neige. Je ne sais pas comment faire. Mais voilà, bienvenue Anne-Camille. Merci de m'accueillir ici. C'est toujours un plaisir de se retrouver, ici ou là. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire de toi aujourd'hui en ce moment, si tu pouvais nous présenter un peu Anne-Camille? Ouais. Donc, comme tu l'as dit, je suis jurassienne, de l'Est du Jura, du coup. Et donc, je suis aujourd'hui, j'accompagne les femmes et les enfants et les adolescents à travers le yoga, notamment, à découvrir en fait tout leur corps. Donc, tout leur corps, le corps émotionnel dont on parle beaucoup, mais le corps physique, corporel aussi. Et puis tous les corps qui peuvent être autour de nous aussi, parce qu'ils ne fonctionnent pas, à mon sens, l'un sans l'autre. Oh, j'adore. Et est-ce que tu as, bien sûr, j'ai déjà une question. Est-ce que tu vois une différence
dans ton accompagnement entre un adolescent et une femme de mon âge, par exemple, c'est-à-dire 25 ans et demi? Est-ce que Alors tu vois oui, une différence? Ouais. oui, le rapport au corps est pas le même puisque quand ils sont adolescents, ben, tout est nouveau, quoi. Et tout change beaucoup. Et quand on grandit, quand on prend de l'âge, le changement se fait moins rapidement. Mais il y a tout le temps je trouve un reset à faire et puis de se repositionner aussi à chaque fois finalement. Parce qu'on Mmh. est tous en perpétuel mouvement sans cesse. Oui. Et toi, ça te demande vraiment d'être bien relié à ton présent pour ne pas être dans projection ou ça devrait être ceci, cela. Ouais, hyper intéressant. Ah. Et donc, le corps désincarné, c'est notre thématique. C'est parti, tout le monde, on y va. Je t'ai proposé le titre, mais puisque c'était déjà des mots qui étaient présents dans nos échanges, euh, pourquoi c'est important pour toi de parler de cette manière du corps ou des corps? Et ben en fait, parce que c'est un peu l'histoire de ma vie, euh, où pendant longtemps j'ai été désincarnée, mais sans m'en rendre compte. Donc, c'est-à-dire que j'avais un corps qui fonctionnait, qui pouvait me permettre de manger, de dormir, de sauter, de courir, tout ça. Mais finalement, bah, il ne se passait pas grand-chose au niveau sensoriel, par exemple. Et c'est petit à petit où je me suis rendu compte que cet état-là n'était pas un état normal, entre guillemets, et qu'il me manquait des pièces à mon puzzle pour que mon corps fonctionne vraiment comme il devrait fonctionner. Voilà, donc petit à petit, en fait, avec différentes pratiques, et même quand j'ai démarré le yoga, finalement, c'était plutôt au niveau de mon mental qui me disait, bah, vas-y, ça va te faire du bien, l'entourage qui le disait aussi, et puis bah, j'y allais, ça me faisait du bien, mais j'arrivais pas à savoir pourquoi. Et puis voilà, là, depuis qu'on a décidé de faire ce live, là, je me suis replongée un petit peu dans mes débuts de yoga aussi, et même aujourd'hui, en fait, pour moi, les postures, bah, c'est facile. J'ai jamais eu, je suis assez souple. Quand on me demande de faire un truc, j'y arrive assez facilement. Pour moi, l'effort, il n'est pas là. Il est de sentir vraiment ce qui se passe à l'intérieur et ce que ça peut procurer comme sensation. Au-delà de ce que je peux lire sur le papier et qui est bien joli. Euh, mais voilà, quand on parle de posture de puissance, par exemple, ou de flexion avant, on vient en intériorité. Ah, d'accord, ok. Mais comment on fait en fait? Voilà. Donc c'est Mmh. pour ça que cette thématique de corps incarné et désincarné, elle est pour moi importante et au centre en fait de plein de choses. Parce que voilà, on parlait au tout début qu'on est constitué de plein de corps, mais on a une intelligence émotionnelle, une intelligence mentale, mais aussi on a une intelligence corporelle et qui nous sert pas juste à manger, à dormir et à pouvoir courir ou sauter, quoi. Mmh. Et c'est quoi les impacts d'être… Alors, pour les filles de l'autre côté, moi, par exemple, quand je parle de corps désincarné, c'est pas on-off. Moi, par exemple, on a eu cette tendance à projeter sur moi le fait que je sois hyper incarnée parce que hyper danseuse, très reliée à l'ensemble des corps. Mais il y a des nuances partout, hein. Il y a des nuances partout. Depuis qu'on a dit, tiens, on va travailler là-dessus, j'ai amené ma conscience là-dessus un petit peu plus. Mais en fait, moi, je profite de certains corps pour fuir certains autres corps. Donc, et c'est là où il y a une nuance. Aurélie, elle est pleinement dans sa chair, son mental aussi. Ça va un petit peu mieux. Et j'arrive à l'amener grâce au corps pranique, par exemple, à l'accueillir. Mais par exemple, mon corps énergétique, c'est ma fuite. C'est-à-dire que c'est là où je peux être très en présence charnelle avec quelqu'un, mais il ne peut pas accéder à quelque chose. C'est je m'enfuis. Et donc, c'est d'aller voir, peut-être pour vous, que désincarner, incarner, ça veut tout dire et rien dire. Donc, déjà, vous allez marcher cet après-midi, vous allez voir ce week-end ce que ça signifie pour vous. Hein. On parle d'amour de soi, l'amour de l'autre, nanana. Je pense que ça serait une bonne pratique. Et puis, d'avoir ces petites nuances. Comme dit Anne-Camille, c'est qu'on a différents corps et peut-être que pour vous, bah, ça sera le corps émotionnel hein, en ce moment. Et de voir comment ça s'incarne ou ça se désincarne, puis selon votre définition à vous, aujourd'hui, en fait, vraiment. Euh, Ma question pour toi, Camille, c'est quel est l'impact, la conséquence, qu'elle soit positive ou négative, hein, d'un corps désincarné? Eh ben, il y a quelque chose qui peut être soit positif, soit négatif, c'est la fuite, comme tu disais. Mhm. Selon ce qu'on a vécu, ben, parfois on n'a pas envie d'être dans notre corps.
différents traumas physiques ou émotionnels qui font que le corps il a vécu des choses ou vu des choses ou entendu ou voilà. Et puis du coup c'est une fuite de se dire non, je n'ai pas envie d'accéder à ça, j'en veux plus. Mais ça peut être aussi une protection. Donc là aussi on est dans le c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Voilà, je pense que le corps, même si parfois c'est difficile à admettre, il peut nous protéger aussi grâce à ça. Et puis, Pourquoi? Vas-y. Ouais, ça m'intrigue, tu m'intrigues. Pourquoi tu dis ça peut paraître, tu vois, je sais plus le mot, l'adjectif que tu as dit, étrange, qu'il nous protège. Tu voudrais bien approfondir là-dessus? Ouais. Par exemple, quand on a des maladies, parfois, ou des maux physiques aussi, on peut vouloir se dire que non, on ne veut pas les voir ou qu'on ne les accepte pas et que c'est le corps qui est contre nous. Voilà. Alors que finalement, c'est peut-être que le corps, il a lancé plein d'infos avant et puis qu'on les a soit pas entendues, soit qu'on n'était pas du tout en capacité ou qu'il a rien dit pendant très longtemps et puis qu'à un moment, il est obligé d'exprimer quand même quelque chose, quoi. Ok. Merci. C'est une belle perspective. Je te laisse continuer. Ce que tu disais sur les impacts désincarnés. Donc voilà, il y a cette idée de protection qui peut y avoir. Et puis de l'autre côté, la fuite fait que on est en manque de sensations. On est en manque de sensations, c'est-à-dire qu'on peut avoir une vie très tranquille où tout est toujours un peu sur la même ligne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de plaisir ou pas de plaisir exacerbé, que ça soit charnel, pas gustatif ou j'en sais rien, ou dans les émotions aussi. En fait, c'est comme si tout était très maîtrisé. En tout cas, moi, ça a été mon cas pendant longtemps, où tout a été très contrôlé, très maîtrisé. Voilà, c'était bien rangé. Et puis, du coup, ça débordait pas. Donc, en fait, c'est un état un petit peu peut-être de survie. Certains, avec ce qu'on entend aussi aujourd'hui là sur le système nerveux, un système de survie un peu qui est là pour clarifier un peu, mettre sur égaliser, quoi. Et puis pas faire de vagues. Ça te plaisait de pas faire de vagues? Je sais pas si ça me plaisait de pas faire de vagues, mais en tout cas, ça me sécurisait. Oui, voilà. Je pense qu'il y a vraiment cette idée-là de sécurité en fait qui te dit c'est bien comme ça. Tu vas pas parce que du coup tu souffres pas non plus et tu es pas hyper en joie ou voilà ou avec peu de plaisir, quoi. Et tu te satisfais. J'aime beaucoup. Et oui, exactement. Et c'est important d'aller voir là où on fait pas de vagues. Mais la mer, si elle fait pas de vagues, on n'aura pas grand-chose. Hein, c'est ça. Et moi, tu vois, tu m'éclaires une partie de mes anciens modes de fonctionnement. Ça y est, ça va un petit peu mieux sur. Moi, je vais aller utiliser l'intensité. C'est-à-dire que je pouvais donner l'impression que j'étais en vie, en fait, très en vie. Et en fait, c'était de la surface comme du sucre glace, un petit peu, tu vois. Et c'était, oui, tout à fait. Je trouve que cette protection, et elle est importante, cette protection. J'aime quand tu dis cette sécurité parce que si on passe pas par là, on passe dans l'autre côté. Je vais enlever ce trauma, je vais enlever ceci et cela, et on perd toute autonomie. On donne ça à notre accompagnant. Vas-y, Anne-Camille, débrouille-toi. Bon, vous allez avec Anne-Camille, ça va pas marcher. Hein, je peux vous le dire. Elle va vous remettre dans votre pouvoir et parce que je vois ça souvent avec le souffle, c'est qu'on voudrait atteindre tel souffle, avoir telle rétention, que ça aille dans l'abdomen. Mais en fait, peut-être que notre corps, il en a pas besoin. Peut-être que c'est pas le moment. Peut-être qu'on doit aller traverser la sous-vie parce qu'on ramasse plein de bagages, plein d'outils. Et je trouve que dans le corps désincarné, faut lui rendre ses lettres de noblesse parce qu'il est hyper intéressant. Il est comme une traversée du désert où tu te demandes, mon Dieu, moi parfois j'avais cette sensation d'être comme dans un hôpital psychiatrique. C'était tout blanc, je m'accroche à quoi? Parce que je m'étais accrochée à tellement de choses à l'extérieur que de revenir à l'intérieur, c'était bon aussi de sentir que être dans un corps incarné, c'est être dans ma plénitude et il y a des hauts, il y a des bas, il y a des trucs qui sont pas jolis. Ça tombe bien. Parce que quand j'étais dans cette intensité, c'était juste pour faire joli, en fait, pour qu'on se dise, ah, elle est magnétique, Aurélia, elle est attirante, la petite. Donc, il y avait de cela. Ouais, c'est hyper intéressant. Et est-ce que, dans tes pratiques, tant peut-être personnelles ou tu les gardes pour toi, ou en tout cas professionnelles, quelles pistes tu amènes
tu proposes pour goûter, ressentir ce corps, incarner le vivre, peut-être le dévoiler? Alors oui, dans les cours, ça se ressent déjà. Enfin, j'essaye de donner à mes élèves, à mes clientes, le fait de se concentrer sur l'instant présent uniquement. Donc sur toutes les sensations corporelles et sans que le mental soit trop présent. Ça, c'est pas facile. Et puis je fais de la place aussi. J'essaye de pas trop parler pour qu'elles puissent ressentir aussi vraiment ce qui se passe et de pas donner trop d'infos non plus sur les attentes des postures. Moi, mes premiers enseignants, en fait, ils me donnaient tout. Ils me disaient tout, bah là, tu vas ressentir ci, ça. Dans cette posture-là, tu ressens tac, tac, tac. Bah, en fait, du coup, ton corps, ton mental dit à ton corps, tu vas ressentir ça. Donc, toi, tu assimiles ça en disant, ben oui, c'est ça, ok. C'est ça, se sentir en force, par exemple, dans un guerrier ou se sentir, je sais pas comment, dans une autre. Alors qu'en fait, bah, peut-être que c'est pas ça que je ressentais. Donc, ça biaise aussi, je trouve, le ressenti. Comme avec les émotions, avec les enfants, on en parle beaucoup, et avec les adultes, ça serait bien aussi. Parfois, c'est même pas parfois, c'est souvent biaisé en fait, parce qu'on nous a inculqué, parce qu'on nous a dit qu'on devait ressentir ça face à telle situation. Donc, ouais. Donc, je pense que les premières choses à faire, entre guillemets, bah, c'est de prendre son temps déjà, de ne pas vouloir trop forcer, de ne pas vouloir aller dans des trucs extrêmes non plus, mais dans des choses de la vie de tous les jours, quoi. De mes élèves me demandent souvent, par exemple, si je médite. Par exemple, si je suis assise et que je suis comme ça, en Chin Mudra et que j'attends. Ben non. Mais par contre, je suis souvent, quand je suis dans quelque chose, j'essaye d'être la plus présente possible à toutes mes sensations, quoi. Là, je suis assise sur une chaise, puis j'ai un petit coussin tout doudou, je sens que voilà, je suis confortablement installée, je sais pourquoi, quels sont un peu mes muscles qui sont activés ou pas, si j'ai chaud, si j'ai froid. Voilà. Est-ce qu'il y a une sensation qui t'est inconfortable? Là maintenant, Non. Tu as remarqué qu'il y en a une qui, moi par exemple, c'est l'odorat. L'odorat peut me mettre vraiment dans l'inconfort, oui. mais ça fait partie de tes sensations, quoi. Et est-ce que j'ai plein de souvenirs, c'est ça, hein, c'est la Madeleine de Proust qui revient à chaque fois. Mais c'est ce que tu dis, c'est ce silence, ce temps de latence, ce temps de présence qui fait que je ne monte pas dans ma tête à me dire ah c'est inconfortable ou que je mets pas une étiquette inconfortable, c'est pas bien. C'est juste que je dirais même que c'est une porte d'ancrage pour moi parce que je te sens, je te sens et je me suis souvent coupée parce que dans cette intensité, comme je sentais tout, eh bien en fait il a un moment donné, j'ai aimé ce que tu disais sur ce temps de silence. À un moment donné, je referme et c'est d'être avec des personnes comme toi qui sont capables de tenir l'espace pour que moi je puisse me sentir en sécurité avec ce que je vis sans que tu viennes me dire c'est bien, c'est pas bien, ma pauvre, nana. Tu me laisses vivre mon inconfort et ça, je trouve ça vraiment, vraiment précieux. Ouais. Tu disais, je ne sais pas tomber dans l'oreille d'une sourde, que ce serait intéressant que les adultes aillent aussi avec ce travail sur les émotions. Pourquoi? Parce que déjà, je pense, en tout cas, les adultes de notre génération ou des générations d'avant, les émotions, on n'en parlait pas du tout. En famille, où il y a quelques personnes qui en parlaient en famille ou à l'école ou tout ça. Et puis finalement, souvent, on a des émotions qui peuvent être tronquées, ce qu'on disait tout à l'heure, par le conditionnement aussi, où il y a des émotions, quand on est dans un espèce de mode de survie aussi, où tout est très lisse, on ne sait plus en fait ce qu'on ressent. Si c'est de la joie, si c'est de la colère, de la peur, tout ça, et parfois c'est très mélangé. Et on en parle, des fois je fais des thématiques vraiment là-dessus en séance. On se rend compte que chacune a sa façon en fait de percevoir une émotion et que derrière un mot, en fait, peut-être c'est une autre émotion qui est cachée. Donc c'est important d'aller voir ça aussi, ce qu'elle nous fait dans le corps aussi et pas juste dans la tête, parce que ça aussi, on visualise souvent les émotions dans la tête, et alors qu'elles sont aussi présentes dans notre corps, et quand on est coupé de notre corps, du coup, c'est difficile là aussi de les ressentir. Ça doit être hyper intéressant dans le groupe quand une femme, par exemple, toi, ta thématique c'est la joie, puis il y en a une qui la ressent comme ceci, l'autre qui la vit comme cela. C'est comme un tableau impressionniste, quoi, à observer. Ouais, là aussi, il n'y a pas de noir
pas de blanc, quoi. Chacun a sa représentation et puis sa façon aussi de la sentir, de l'exprimer, voilà. Il n'y a pas de tableau préétabli, quoi. T'exagères, Anne-Camille. Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, en tant qu'accompagnante, de travailler de cette manière, ta manière à toi? Bah, c'est de se rendre compte qu'on est tous différents. Alors, c'est un peu cliché de le dire, mais on a tous des modes de fonctionnement différents, des façons d'appréhender notre corps ou nos émotions, tout ça de différentes façons. Et ça ouvre le champ des possibles aussi. Donc, en fait, Ça- tu proposes un espace pour que, généralisons, la personne puisse vivre du corps désincarné à l'incarné. Et finalement, ça te permet, toi aussi, tant accompagnante que femme, de faire ton chemin aussi, en fait. Ouais. Mmh. Oui, oui, à travers les histoires de chacune, à travers les prises de conscience aussi, ça fait aussi réfléchir. Et puis, des fois, il y a des choses qu'on n'avait pas vues, puis qu'on se dit, ah tiens, pourquoi elle voit ça comme ça? Euh, Mmh. voilà. Génial. Ça va être bon. Et quelles sont les conséquences concrètes d'être de se permettre de vivre dans un corps incarné à 5%, 20%, qu'importe, mais ça nous permet quoi? Euh, Bah, je trouve que ça nous permet de plus vivre notre vie, Mmh. de plus sentir les choses, de prendre plus de plaisir aussi Ouais. et de retourner aussi, je trouve, à un état confortable quand il y a des choses qui sont inconfortables qui arrivent aussi. Ah, comme un point d'ancrage. Hop, Ouais. je me ramène à la maison, quoi. Mhm. Parce que si on ne sait pas ce que c'est se sentir bien, en fait, bah, du coup, après, on peut s'habituer à être pas bien en pensant qu'on est bien. Mhm. J'aime beaucoup. Ou alors, ma mère m'a toujours dit qu'être bien, c'était ça. Ou alors, ma prof Anne-Camille, je vois bien qu'elle est bien quand elle fait ça. Hop, je vais me le prendre pour moi aussi, tiens. C'est ça. Yes, Ouais. j'adore. On est maligne, hein, quand même. Et j'ai vu des témoignages de tes élèves adolescentes. Je trouve que c'est précieux, vraiment. Merci de nous les partager. Merci à ces jeunes filles. Euh, quel est l'impact pour elles? C'est que des filles, je crois, que tu as que des jeunes adolescentes filles. Ouais, ce cycle-là, il n'y a que des filles. Il y a des périodes où il n'y a que des garçons et là, c'est que des filles. C'est marrant. Alors, en général, alors pour l'adolescent, quel est l'impact d'être dans un corps incarné qui donc change à peu près toutes les 12 Ouais, heures? c'est ça. Eh ben, je trouve qu'ils acceptent mieux en fait tous leurs changements. Et ils se rendent compte que justement cette impermanence-là, elle est normale et que c'est la vie. Et que quand ils arrivent au début de séance et qu'ils disent bah, je me sens comme ça, j'ai mal ci, j'ai mal là, tout ça. Et puis parfois, mais encore hier, 10 minutes après, il y en a une, elle me dit bah, c'est bizarre, ma colère, elle est partie. Ouais. Donc voilà, ils se rendent compte qu'en fait tout est changement et qu'il n'y a pas de que c'est qu'on n'est pas figé quoi. T'imagines l'impact quand ils auront mon âge, c'est-à-dire 25 ans et demi, non mais quand ils auront 44 ans, parce que moi Ouais. je l'ai étudié l'impermanence, c'est d'abord passé par là, mais eux, ils l'ont déjà vécu avec une figure d'autorité comme toi, c'est ancré dans leur chair, quoi. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont pas s'en souvenir, puis peut-être qu'un jour, elles seront maman, elles vont faire j'ai déjà vécu ces impermanences. Ça, c'est un énorme bagage dans la vie. Ouais. Ouais, c'est important, je trouve, de se dire bah, que ça, on est tout le temps en mouvement, quoi. Et même, enfin, voilà, celle qui me suivait un peu avec les cycles, avec la lune, tout ça, avec les saisons, c'est important de se dire que, ben oui, on n'est pas, et en tant que femme, on est encore moins linéaire qu'un homme quand on est cyclique et même sans cycle, j'ai envie de dire. Voilà, donc tout ça, c'est à prendre en compte que la vie, c'est vraiment un flot, quoi. Et qu'il n'y a pas une situation donnée qui soit nous définit ou soit nous dit, bah, c'est comme ça et c'est comme ça tout le temps, quoi. Mhm. Et dans les phases de la femme ou dans la saison, est-ce que dans ta vie, toi, tu as repéré qu'il y a une saison ou dans une de tes phases où tu es plus incarné que d'autres, où il y en a une qui t'emmène plus dans le désincarné que d'autres? C'est intéressant. Je me suis jamais trop posé la question. Je dirais comme ça, tu vois, c'est peut-être, j'ai une image là qui me vient, c'est peut-être plus l'été où je suis plus désincarnée parce que je suis plus dans l'action. Donc, puis pendant ma période d'ovulation, par exemple, aussi, euh, et de la pleine lune, admettons, en ce moment aussi, parce que je suis beaucoup plus dans l'action et moins dans l'introspection. Donc, je pense que je fais un peu moins attention à ce que je ressens.
finalement. Est-ce que selon toi, on peut être dans l'action et pleinement incarné? Mais je pense que oui, je pense que toutes les phases peuvent être, mais peut-être qu'il y en a d'autres où ça va nécessiter un petit peu plus d'attention, on va dire. Oui, ouais, je pense la même chose. Ouais. L'été. Et en fait, quand tu m'as dit l'été, je croyais, et donc j'ai projeté, je croyais que tu allais me dire, je suis pleinement incarnée parce que j'ai moins de vêtements. Moi, je pense que incarnée, dans mon visuel, c'est la femme où je vois les parties de son corps, sa Ok. peau. Tu vois, je te vois en bikini, pardon, Anne-Camille. Et donc, je me suis dit, bienvenue en Bretagne. Et je me suis dit, est-ce que c'est. Et donc, c'est intéressant sur ma façon de voir ce que c'est un corps incarné. C'est que moi, tu vois, ça serait le toucher qui serait important. Mm. Je suis dans mon mental, mais tu me mets dans l'océan, c'est bon, quoi. Oui. Moi, par exemple, le corps incarné je le sais quand je suis dedans. Quand ça a résonné parce que tu as utilisé le mot flow. C'est la fluidité, la simplicité. Quand par exemple, pour mon entreprise, ça devient complexe ou que je me dis que je suis dans ma tête, je fais, hey, t'es dans une partie de ton corps. Puis en plus, quand je suis dans mon corps mental que comme ça, bah, il n'a pas la puissance de tous les autres. Mm. Et donc, je dois aller, bah voilà, aller marcher, faire du shaking, aller voir mon compagnon qui me dit, bon, à quoi bon, Aurélie? Bon, d'accord. En une phrase, c'est réglé. Bon, d'accord. C'est tout l'art du masculin solide. J'en ai besoin. Pourquoi, Aurélie? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Hop, c'est fini. Il y a des personnes comme ça qui nous ramènent directement. Je pense que c'est intéressant d'en avoir autour de soi. Moi, quand je commence à monter, là, lui, clac, hop, ça revient. C'est fini, il a appuyé sur le bouton. Donc, c'est intéressant. Toi, tu as des êtres comme ça d'un seul coup qui font ah, mais je suis pas chez moi, je suis pas à l'intérieur de moi. Ouais, je pense que c'est mes enfants plutôt. Qui sont plus demandeurs, tu vois, par exemple au niveau tactile, qui vont venir plus faire des câlins ou demander, tu vois, à ce qu'on soit collé, serré comme ça, là. Et du coup, forcément, bah, pouf, ça fait redescendre, quoi. Ah oui, t'as raison. Et Ouais. je pense qu'ils le sentent aussi, finalement. Parce que, enfin, surtout mon fils, en fait, à n'importe quel moment de la journée ou selon les périodes, il vient, il me fait un petit câlin que je suis en train de faire n'importe quoi. Waouh. Et j'ai l'impression que c'est un peu un ancrage, quoi, et qui me, pouf, il redescend, quoi. Enfin, il m'aide Mmh. à redescendre. Les grands guérisseurs, nos enfants. Ah oui, j'adore. Super. Et Anne-Camille, moi, je sais qu'il va se passer quelque chose dans le Jura. Tu voudrais nous en parler? Et en plus, elle va bientôt Plein de faire un autre choses. live. Mais je lui avais Ouais, pas c'est dit ça. que j'en parler. Mais voilà. Le prochain live, c'est quand? C'est avec Ouais. qui? Tout ça? Alors, ce qui se prépare là pour le mois de mars, donc c'est une retraite entre femmes pour l'avènement du printemps. Donc le 21, 22, 23 mars, à côté du lac de Vouglan, pour celles qui connaissent. Et celles qui ne connaissent pas, allez chercher sur Internet ce beau lac. Euh, voilà, donc c'est une retraite féminine qui s'intitule Renaître à sa féminité. Donc, on va aller à travers différentes pratiques, dont la pratique du yoga. On sera pas mal dans la nature aussi. On va aller toucher à cette part de féminité qui est là en nous. On va aller l'incarner aussi, justement, pour voir un petit peu ce qu'il en est pour nous, qu'est-ce que ça signifie pour nous la féminité. Là aussi, c'est comme les émotions, hein. On ne va pas mettre d'étiquette dessus, mais aller voir ce que ça signifie pour nous et comment on peut être pleinement dans sa féminité. Et donc, la semaine prochaine, jeudi prochain, à 18h30, je serai à nouveau en live avec Valérie de Souffle de Prana. Parce que Valérie m'a fait l'immense joie de me proposer de venir pour la retraite pour nous concocter de délicieux mets en lien aussi avec l'Ayurveda et l'alimentation saine et la vitalité. Donc, on sera en live la semaine prochaine pour qu'elle nous dévoile un petit peu ce qu'elle va nous proposer, qu'elle nous en dise un petit peu plus sur ce qu'elle fait, et puis aussi ce qu'on fera ensemble avec elle pendant ces 3 jours. Mmh. Les magiciennes du laboratoire, bravo. Ah, j'adore. Super. Donc, pour te contacter, on va sur ton lien ou sur ton Instagram et Oui, puis on peut accéder. sur Instagram ou sur Facebook, ou voilà. Très Il bien. y a toujours je pense qu'il y a un lien direct, le numéro de téléphone aussi. Voilà. Très bien. Magnifique.
avec quoi tu voudrais qu'on termine et qu'on parte, nous, dans notre journée? Alors, j'avais noté une petite phrase qui me semblait appropriée pour la fin, qui était ouvrir l'espace du corps, ouvre de nouveaux horizons. Okay. Je vais dire, j'ouvre de nouveaux espaces dans mon corps pour ouvrir de nouveaux horizons. Je te remercie énormément, Anne-Camille. Merci à toi. Ouais, merci beaucoup. Je vous invite à aller suivre Anne-Camille, de partager ce live à une amie, une mère, une sœur, pour qu'elle puisse aussi profiter de cet échange et que tous ensemble, eh bien, on fasse notre petit bonhomme de chemin, en bikini ou pas, qu'importe, ça ira bien. Je te remercie énormément. Je te dis à très bientôt. Ouais, et à bientôt tout le monde. Bye bye. Bye bye, bonne journée.